Je vais vous présenter maintenant le passage d'un bilan comptable à un bilan financier. De quelle manière on peut adapter, modifier ce bilan comptable pour devenir un bilan financier? Je vous rappelle d'abord ce que ça signifie un bilan financier et à quoi ça sert en général. Un bilan financier sert à analyser le contenu d'un bilan comptable, mais dans une approche patrimoniale de l'entreprise. Avec le bilan financier, on analyse le patrimoine réel de l'entreprise. Et cela permet d'étudier la solvabilité de l'entreprise, c'est-à-dire sa capacité à rembourser toutes ses dettes qui se trouvent au passif. Avec un bilan financier, on est dans une optique de liquidation, c'est-à-dire on évalue l'entreprise comme si elle va fermer ses portes. Et donc, cette analyse s'effectue après la répartition du résultat, à l'inverse du bilan fonctionnel qui s'établit avant la répartition du résultat. Le bilan financier permet aussi d'analyser l'équilibre financier et d'étudier le degré de couverture du passif exigible, c'est-à-dire la capacité de l'actif liquide de couvrir les dettes à court terme. Et pour cela, on classe dans le bilan financier les comptes de l'actif selon le critère de liquidité. C'est-à-dire, on classe les comptes du moins liquide au plus liquide. Et au niveau du passif, on classe les comptes en fonction du critère d'exigibilité, c'est-à-dire du moins exigible au plus exigible. En fait, dans un bilan comptable, on a déjà le classement selon ces deux critères de liquidité et d'exigibilité. Mais en même temps, au niveau du bilan financier, on peut ne pas être d'accord avec le classement effectué dans un bilan comptable. Pour certains comptes, bien sûr. On va voir ces reclassements à effectuer pour adapter le bilan comptable à un bilan financier. Je vous rappelle rapidement cette notion de liquidité et d'exigibilité. Plus un actif peut se vendre rapidement sur le marché et se transformer en argent liquide, on le qualifie de actif liquide. Et plus cet actif est difficile à vendre sur le marché et le transformer en argent liquide, on le qualifie de moins liquide. Et pour la question d'exigibilité, c'est simplement le délai exigé pour rembourser une dette. Les dettes qui se remboursent sur une longue durée sont moins exigibles et les dettes de court terme sont plus exigibles. Et puisque dans un bilan financier, on adopte une optique de liquidation, on utilise des valeurs nettes dans ce bilan financier. Et au niveau du bilan comptable, on a aussi des valeurs nettes, puisque dans un bilan comptable, on prend en compte les amortissements et les dépréciations des actifs. Mais aussi dans ce cadre, la vision financière des choses peut ne pas être la même que celle adoptée en comptabilité. Je vous donne un exemple rapidement. Imaginez par exemple qu'au niveau du bilan, vous avez un matériel roulant que vous amortissez chaque année. On va supposer que cette voiture est achetée au départ à 20 000 euros et avec le temps, en calculant les amortissements d'année en année, sa valeur tombe à 8 000 euros. Là, par exemple, on était en 2019 et la valeur de 8 000 est enregistrée en 2022, par exemple. Au bilan en 2022, on va avoir à l'actif cette valeur de 8 000 euros pour cette voiture. Imaginez par exemple qu'avec l'inflation, la valeur réelle de cette voiture passe à 18 000 euros au lieu de 8 000 euros. Eh bien, dans le bilan financier, on ne va pas enregistrer cette valeur de 8 000 euros, mais on va adopter plutôt la valeur réelle de ce bien. Et ça, c'est juste un exemple des modifications qu'on apporte sur le bilan financier pour refléter la valeur réelle du patrimoine de l'entreprise. Et ces modifications peuvent s'appliquer sur tout ce que l'entreprise possède, comme par exemple un bâtiment, un terrain, dont la valeur s'apprécie avec le temps. Bien, je vais vous présenter un petit peu les différentes modifications qu'on peut apporter sur un bilan comptable pour devenir un bilan financier.